bénissons, Père, topamboli yo tata pour les cœurs tournés vers toi, mpona mitema oyo ebaluki epa na yo, pour les cœurs assoiffés de toi, mpona mitema oyo etondisami na posa na yo, pour les cœurs qui te voient au-dessus de tout. mpona mitema oyo eza komona yo likolo na nyonso. Le tout de nous s'incline devant ton trône, Nyonso na biso eza kogumbama liboso na yo, devant ta grandeur, liboso ya monene na yo, devant ta puissance. liboso ya nguya na yo. Manifeste encore Mimonisa lisusu makasi na yo, ta gloire et ta puissance kembo mpe nguya na yo, pour le témoignage de ton nom. mpona matatoli ya kombo na yo, Au nom de Jésus, na kombo na Yesu, donne la compréhension na bososoli et la provision de la compréhension mpe na oyo ekofandisa bososoli na biso à la vie de ton royaume, na bomoi ya bokonzi na yo, de ton église. ya etonga na yo, Au nom de na Jésus, kombo na Yesu. Dieu de miracles, Nzamba bikamwa, des signes et des prodiges. nzamba bilembo mpe bikamwa, Glorifie-toi. mikumisa, Nous te célébrerons encore. tokokumisa yo lisusu, Nous te louerons encore. tokokumisa yo kosanzola Au lisusu, nom de Jésus, na kombo na Yesu. nous te bénissons. Topamboli yo, Nous t'applaudissons. tobeteli yo maboko, Nous te disons merci Seigneur. toepesi na yo matondi nkolo, Merci Jésus. matondi nkolo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons reprendre place. Nzamba pambola biso, tokoki kozonga na bisika na biso. Amen. Amen. Nous continuons avec notre thème qui nous révèle le merveille du Seigneur. Pour une destinée de gloire. Comme je l'avais dit l'autre fois, que à un moment donné, nous devons être sincères. Après avoir prié, prophétisé, déclaré des choses, on doit s'arrêter à un moment donné. On s'est dit, on vient d'où, on est où, on va où. Et qu'on mette beaucoup plus du sérieux dans ce qu'on fait. Parce que l'Église n'est pas une dimension de sentiments, c'est une dimension de vie, de témoignage. Comme la Bible dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour les enfants de Dieu. Il n'y aura pas de vérité. Chaque fois que tu lis la Bible, on te dit il n'y aura pas de lumière. Lumière n'est autre que la vérité. Là où il y a la vérité, les choses sont claires. Et le ténèbre n'est autre que le mensonge. Je crois que nous nous sommes conduits très longtemps et nous avions été conduits depuis longtemps sous l'influence et l'impulsion de la chair. L'influence et l'impulsion de la chair qui nous a caractérisés, qui nous blesse, qui n'apporte pas le vrai bonheur qui est attaché à l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Je n'ai jamais oublié une fois, j'étais logé par une femme
cette femme, toutes ses promesses, c'était Dieu m'a dit j'irai en Israël, Dieu m'a dit je serai grande, Dieu m'a dit dans ce pays beaucoup de choses. Je lui ai dit, maman, donc tout ce que les autres font en achetant un visa normal, c'est déplacer, voyager, rentrer, c'est tout ce que Dieu t'a fait comme promesse. Aller en Israël faire quoi? Elle a sémé les mâles d'épargne. Elle était tombée dans les mâchoires des hommes, des prophètes, des apôtres remplis de ténèbres. Bien aimé, nous devons nous rendre compte que l'Église au Congo entraîne les gens dans des motivations du ventre. Au lieu d'être spirituels, nous sommes charnels. Tout tourne autour des matériels. Je ne suis pas contre. La Bible n'est pas contre ça. Mais ce n'est pas la base pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas ce qui fait sujet de prière chaque jour. Sinon, on n'est pas différent de la vie naturelle, de la vie païenne, de la vie caractérisée par les limites. Mariage, promotion. Et si la foi de quelqu'un va se poser sur le sable comme ça n'a pas de fondement. Donc, les gens doivent être motivés en général dans la fierté de notre communion avec Dieu, dans la connaissance de notre relation avec Dieu, et de cette relation, il y a la provision de tout ce que les autres cherchent sans trouver, et sans trouver satisfaction là-dedans. Moi-même qui vous parle, il m'est arrivé de vivre sous menace. Je me rends compte que si je ne fais pas attention, je suis en train de perdre les bases de ma foi. Même nos cantiques sont plus charnels que spirituels. Même si Dieu peut nous connecter à la vie naturelle, c'est pour nous conduire, nous permettre d'avoir de l'énergie pour aller à ce qui est supérieur. Arriver au niveau où nous devenons des hommes spirituels. C'est comme ça qu'aujourd'hui, bien aimé, vous ne vous rendez pas compte que avant, quand quelqu'un se marie, c'était normal. Mais aujourd'hui, le mariage, c'est comme Cannes. Donc, quand il y a mariage, c'est comme si le ciel est descendu sur la terre. Quand quelqu'un achète un véhicule et quand quelqu'un fait construire une maison. En fait, c'est la souffrance qui donne la valeur à ces histoires extrêmement. Avant, même quand les gens construisaient des maisons, ça ne bougeait pas les cœurs des gens à l'église. C'était normal. Mais dans ces derniers temps, ça devient comme un événement extraterrestre parce qu'on a mal entretenu nos cœurs, nos esprits.
Nous avons des gens s'occuper de leurs dons. Ça ne leur dit rien. Considérer le charisme de l'esprit, ça ne leur dit rien. Mais l'argent, c'est ce qui fait la joie plus que tout. L'œuvre de l'Esprit de Dieu, les valeurs spirituelles en nous, ça ne nous dit plus rien. Donc quelqu'un peut commencer à souffrir avec le ministère, avec les dons, avec le talent, à cause de la soif excessive d'avoir le matériel. Vous voyez que le succès de Job, ce n'est pas quand il a eu le matériel. Le succès de Job, c'est quand il a fait face avec le potentiel de l'esprit au moment de manque, de preuves, de maladie. Il a tenu. C'est tout ce qui a fait le succès de Job. Sa capacité spirituelle là, de ne pas céder et mépriser sa communion avec Dieu malgré tout. C'est ce qui a fait le succès de Job. Les biens qu'il avait avant, ça n'a pas fait le succès. Et quand on dit, on prêche, on touche Job, on ne le touche pas parce qu'il avait beaucoup de choses matérielles, mais généralement, ce sont les discours qu'il a eu à prononcer au moment où Dieu l'a mis à l'épreuve pour éduquer les gens, à savoir qu'en Dieu nous avons ce qui est plus fort, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Et c'est ce qui a fait qu'on prêche aujourd'hui, on prend Job comme exemple. En dehors de Job, si on peut prendre Shadrach, Meshach et Abednego. Quel succès que ces gens-là ont eu pour qu'on puisse les citer comme on les cite. Il n'y a pas eu mariage, il n'y a pas eu promotion au travail, il n'y a pas eu encore quoi? Achat parcelle. Il y a eu d'abord quoi? Il y a eu des hommes qui étaient tellement construits dans la considération de leur communion avec leur Dieu, qui étaient des gens qui prenaient bien soin de leur vie, au point que même quand on disait que le roi ordonne que quiconque ne va pas s'aligner à ces pensées qui s'élèvent contre Dieu, ils seront condamnés à être brûlés dans la fournaise ardente. Le succès de ces trois personnes ici, c'est quoi? C'est que les gens disent, Seigneur, Job azalaka Nzambe. Toyebaki ndenge nini que Shadrach, Meshach, Abednego bakomi bango na Bible na succès. Ils ont eu quoi? Ils ont obtenu quoi? C'était cette capacité d'engagement, la conscience, la compréhension sur la valeur de leur communion avec le Seigneur. Quand quelqu'un accepte d'entrer en conflit avec l'ordre du roi, pourvu qu'il plaise à Dieu, imaginez combien il sentait que son Dieu était mieux que tout. Son Dieu était bon que tout. C'est ce que l'Église au Congo ne comprend plus. Et nous, les pasteurs et les fidèles, le diable est tellement rusé, il commence à plonger le ténèbre. Nous sommes restés avec Dieu. Et pour que quelqu'un se sente qu'il a Dieu, c'est seulement quand il a 5 000 $ dans sa poche. C'est seulement quand il est directeur et ministre quelque part. En lui, Dieu l'a béni. Mais là, bien aimé, écoutez. Je sens que Dieu me donne un cœur de pouvoir faire respecter
les choses dans l'ordre de Dieu. Et le but ici, c'est quoi? C'est de valoriser la vie, l'autorité de Dieu dans votre vie, au-delà de tout ce que le Seigneur donne de matériel dans nos vies. Que quelqu'un ne puisse pas avoir honte et être complexé parce qu'il ne s'est pas encore marié, qu'il sente comme si c'est le mariage qui fera de lui un enfant de Dieu crédible. Parce que je ne suis pas encore dans le gouvernement comme ministre. Frère, je vous dis vrai. Je ne dis pas que le chrétien, c'est le pauvre. Moi-même, je ne le suis pas. Si j'ai manqué la nourriture, on va dire que je me défends. Je n'en manque pas. Je ne suis plus à ce niveau-là. Mais malgré tout ce que Dieu peut donner, je suis en train de comprendre que rien ne peut remplacer la valeur de Dieu dans notre esprit. Et rien de ce qui peut nous manquer peut nous frustrer et nous conduire à marcher dans le regret et dans les soucis de ce siècle. Et rien ne pourra remplacer ce que Dieu place dans notre esprit. Et il n'y a pas que Meshach, Shadrach, Abednego. Voyez, il y a aussi Daniel. Le roi, tous nous voulons être en paix avec le roi, le président, le gouverneur, le bourgmestre, l'autorité. Mais ces gens disent que mieux vaut plaire à Dieu. Et on leur avait dit que si vous plaisez à Dieu, vous serez jetés en prison. Les autres en prison, les autres dans la fournaise ardente et Daniel dans la fosse aux lions. Écoute ce qu'il dit. Ça, c'est une grande richesse. Ô roi, vis éternellement. Tu n'as même pas besoin de mourir. Le Dieu là pour qui nous sommes serviteurs est capable. Et pourquoi? Ils n'avaient pas encore fait cette expérience une fois, deux fois passée. Mais ils avaient une considération terrible de la communion avec Dieu. Et c'est ce qu'aujourd'hui qui manque dans les têtes de plusieurs personnes qui sont traumatisées et qui blessent par moments le Seigneur, qui murmurent, qui se plaignent et qui n'arrivent pas à vivre en paix avec Dieu. Et ils n'arrivent même pas à témoigner des réels miracles avec Dieu. Pourquoi? Parce que notre joie, regardez bien, nous sommes plus dans la joie qu'avec l'argent et la nourriture et moins de joie avec les seigneurs. C'est comme ça que même nos chants, nos prédications ont tendance à vénérer le monde, à vénérer l'argent, à vénérer les costumes, à vénérer les choses périssables, passagères, y compris nos corps à nous-mêmes. Nous prenons bien soin de nos corps, mais nous devons toujours ne pas oublier que ce corps est moins cher. Mais le corps de l'esprit que nous portons, c'est le corps qui est le temple de Dieu. Notre homme intérieur a plus de valeur que notre homme extérieur. Il faut bien prendre soin de cela. Et que même les millionnaires ont soif d'avoir la vie dont je suis en train de vouloir te partager. Quand tu le visites, pendant que tu cherches qu'il puisse t'aider avec l'argent, si tu comprends la valeur de Dieu et des divins en toi, tu comprendras que cette personne qui est millionnaire est en souffrance parce qu'il manque ce que tu as comme royaume de Dieu dans ton esprit. Dans tous les deux cas, le roi furieux, fâché. En ce qui concerne Shadrach, Meshach, Abednego, on les jette dans la fournaise ardente. Chauffé encore 7 fois plus. Et quand on les conduisait là-bas, ils ne pleuraient pas, ils ne se lamentaient pas, ils ne créaient pas les chansons comme les chansons que nous créons aujourd'hui face à des petites difficultés.
on a des chants, pas n'importe quel problème qui arrive, on en compose une chanson bizarre là. Et tu vas trouver dans des églises remplies de fidèles, mais qui manquent la vie de Dieu. Quand il commence à pleurer ici, en prière, il pleure autour de choses où quand tu regardes les élites de la foi n'ont pas pleuré, mais ils étaient en train d'affirmer l'autorité de Dieu face aux défis, face aux problèmes, face aux insultes, face aux accusations. Eux attestaient que Dieu, pas prier. S'ils peuvent prier, c'est attester, confirmer. Je sais que le Dieu que je prie est capable de me donner la victoire. Je ne mourrai pas dans cette situation. Je bénis le Seigneur. C'est la louange et la célébration que quelqu'un est en train de chanter, mais face à une vie compliquée. Et c'est ça le Seigneur. C'est ça le vrai enfant de Dieu, dont la valeur est supérieure. La valeur de son être en Dieu est supérieure de la valeur de ses avoirs. Très important. Et Dieu donne la gloire, la supériorité aux hommes et femmes qui ont cette énergie, cette compréhension de garder la supériorité de Dieu malgré les ondes de turbulence de la vie. La plupart des situations que nous passons, c'est Dieu qui nous met tout simplement à l'épreuve pour tester notre foi. La foi, c'est la considération que tu as dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. La considération, le comportement que tu vas sortir face à certaines choses. Lui-même rend les choses un peu difficiles, mais il veut voir la considération, la valeur que toi tu as envers lui par rapport aux choses qui sont devant toi. Amen. Il y a des choses qu'on n'a jamais entendues. Tout ça parce que nous avons des dépressés. Hein? Des gens qui vivent sous la dépression et qui prennent le nom de Dieu, qui collent à leur dépression. Combien de gens prient pour leur communion avec l'Esprit, comme Jésus a dit, quand vous priez, dites Père, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Combien de personnes désirent que le nom du Seigneur soit sanctifié réellement, véritablement dans leur parcours, dans leur relation, dans leur milieu, dans la famille, qui se battent pour garder la sainteté, la gloire, le respect, comme Shadrach, Meshach ont sanctifié le nom du Seigneur en ne se laissant pas être écrasé par la décision du roi. Et l'élévation de Dieu, regardez bien, ça vient juste après que votre caractère soit changé dans ce sens où je vous prêche. Si votre caractère n'est pas construit selon Dieu, ça sera difficile que vous puissiez voir la main, la puissance de Dieu. C'est lié à notre caractère de considération envers Dieu dans notre relation avec Dieu. Dieu permet que tu passes les moments difficiles. Il attend que tu puisses glorifier son œuvre dans ta vie avant même que tu ne voies ce que tu veux voir. Bimisa miracle dans autres on a bimisa louange. Miracle nini? Miracle ya bimisa mapa, kolia, kolata, ezol kembisa mutute. Yesu asala yango batu balia, ayebisa bango bozolanda pona miracle wana, me bozolanda nga pona miracle ya bokonzi ya likolo te. Basilika bakei. Mais Pierre a subi ça, miracle à transformation, compréhension, il y a valeur et l'obanazambe. Il a dit, où irions-nous? Ce genre de paroles, on le trouve qu'auprès de toi.
Quand ce miracle te transforme, tu jouis de la confiance de Dieu et de bénédiction de Dieu. Parce que toi-même, tu deviens l'œuvre de Dieu pour l'édification des autres. Dans ton caractère, dans ta conduite. Amen. Vous savez, dans les moments comme ça, nous, on s'en fout. On sait comment mettre des thèmes qui attirent les gens. Mais à un moment donné, Dieu a besoin de thèmes ou bien il a besoin de vie. Un seul thème que Dieu connaît, autour duquel nous devons travailler, c'est apporter son amour, la bonne nouvelle du royaume, et laisser l'homme devenir un réellement avec Dieu en termes de caractère, de pensée, de parole. Donc quand tu vibres là, on sent qu'il y a un Dieu ici. On ne regarde pas la valeur de ta ceinture, on ne regarde pas la valeur de tes vêtements, mais on regarde la valeur de celui qui vit en toi. Combien de fois les gens vont marcher avec cette soif? Être fier de Dieu sans tenir compte d'une montre en or. Parce qu'il y a les veaux d'or construits en or. Mais il y a des choses construites en bois, mais qui contiennent des tablettes d'alliance de Dieu. C'est l'âge de Dieu. Malgré que ça ne comporte pas de l'or. Mais il y a la valeur de cette puissance qui se cache dedans. Et le veau d'or n'a pas changé la vie des enfants d'Israël, même si ça valait beaucoup d'argent. Mais l'arche de l'alliance, ça a imposé le respect du nom de Dieu partout où c'était placé. Alors aujourd'hui, tu dois comprendre que le monde est en train de créer des veaux d'or avec de l'or. Mais Dieu est en train de prendre l'homme qui était tiré de la poussière. Il est rempli de sa vie, de son onction, de sa puissance, pour faire de lui sa représentation terrestre. Et quand tu marches, tu es comme Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ vivant qui est représenté en moi. Et si tu as cette conscience, tu es fier. Aucune domination de l'homme, de la chair ici, ne peut te perturber. Frère, cette âme-là, on ne l'avait pas avant. Quand on entendait qu'il y a $100, on sentait comme si c'est un téléphone en vibration. On est perturbé avec les montants. Mais aujourd'hui, tout ce que nous pouvons avoir, rien n'est égal à ce que Dieu est pour nous, à ce que Dieu a créé en nous comme vie. Et si vous n'avez pas la capacité de réaliser ce que Dieu fait de vous comme valeur, il vous sera difficile de supporter la petite gloire de biens passagers. Et il n'y aura pas d'élévation. C'est comme ça que nous avons des gens dont la vie semble monter et puis ça tombe encore. Les gens ne dominent pas sur le monde. Alors Dieu veut que nous puissions dominer. En dominant sur le monde, nous devenons nous-mêmes l'œuvre de Dieu. Et les bénédictions sont attachées à l'œuvre de Dieu, que nous sommes par notre nature et dans notre manière de vivre au quotidien. Même ton langage change. Ta manière de voir la vie change. Tu ne peux pas être dit. Mutu amatolo nenge mokili salaka po bapesa ye likuta na nzela. Dieu me parle, il me dit, ne fais pas cette église. Fais l'église de personnes qui reflètent ma vie de l'esprit en elle. Les gens qui rêvent l'explosion de leur talent, de leurs dons. Et c'est les dons, le ministère, les talents que Dieu a donnés à chacun de nous qui constituent l'œuvre de Dieu. Si chacun peut travailler sur sa vocation, sur son appel, avec crainte et tremblement, en respectant le Seigneur, ça va exploser. Et là où le ministère explose, qu'on le veuille ou pas, l'étoile est en train de briller. Il n'y aura que le roi mage qui viendront se prosterner et l'encens et l'or ne manquera jamais comme bénéfice. Beaucoup de gens ne sont pas encore conscients. Écoute la joie que les gens ont quand ils ont les diplômes d'État.
quand ils deviennent gradués et licenciés. Vous sentez en vous que j'ai la vie, j'ai la qualification. Et maintenant, vous avez quelle définition dès le moment où Dieu bâtit sa vie en vous? Est-ce que vous imaginez que ce jour-là, vous devenez un homme et une femme extraordinaire, plus que les docteurs en droit, plus que les docteurs en ceci? Est-ce que vous imaginez que c'est le changement de votre vie? Car si vous avez premièrement le royaume et le reste, ça vous accompagne. Si les autres ne vous accompagnent pas, c'est que vous êtes en train de glisser avec le royaume. Vous n'avez pas encore pris au sérieux la valeur de votre royaume. Ce n'est pas lié au mariage, ce n'est pas lié à 500 000 $, ce n'est pas lié à quoi que ce soit. C'est lié à notre communion avec le Seigneur dans notre esprit. Et si cela reste ainsi dans ton esprit, frère, tu es exceptionnel. Tu ne peux pas t'adonner dans la vie. Personne ne peut se jouer de ta vie. Même le voisin qui construit 8 étages ne peut pas te prendre pour un esclave. Parce que tu comprendras que ce que tu as bâti en toi, les rois en ont besoin. Tant que tu ne domines pas les choses de la terre, ces choses ne pourront jamais se prosterner devant toi. Et tu ne peux pas les dominer si tu ne comprends pas la valeur de ta communion avec Dieu, que tu deviens toi-même l'œuvre du Seigneur lorsque tu entres en communion avec sa connaissance, son esprit, et tu deviens passionné de son royaume. Comment les gens vivent aujourd'hui dans la terreur? Je manque la paix, je manque la joie. Quand on vous pose la question, pourquoi? Combien de personnes expliquent ça? Pourquoi il manque la joie? Pourquoi il manque la paix? Beaucoup de gens ont du mal à expliquer ces choses. Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient manquer la paix à cause de la fournaise ardente. Vous êtes attristés par n'importe quoi. Alors Jésus a dit, je vous donne ma joie, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde vous donne la paix et la joie. Recevez ma paix, soyez dans la joie. Mais nous avons des chrétiens, des enfants de Dieu, avec des visages abattus. Quand on leur pose la question, c'est quoi? C'est le petit manque qui amène le trouble dans la tête de plusieurs personnes. Ça n'allait pas être ainsi. Ça, ce sont les signes de manque de vie de Dieu en nous. C'est le manque de la gloire du Tout-Puissant en nous. Si ces choses résident en nous, nous sommes un peuple exceptionnel. Et vos amens auront la place dans ce qui est glorieux, pas dans ce qui est passager. Frère, vous ressemblez à qui, mes amis? Si nous-mêmes ici, nous arrivons, nous parvenons à être ces genres d'enfants de Dieu, notre environnement change. Et si notre environnement change, les gens vont chercher qui a transformé nos vies. Et nous cherchons qui a mis les choses entre nos mains. C'est ça notre faiblesse à l'église. Quand quelqu'un te dit, Nauti Mushika, Mushika wapi? Ce que ce qui moi na genre busha bongo li mutema koloba Nauti Mushika wapi? Alléluia. Si vous comprenez ces choses, Dieu, roi, conduis-nous dans la fournaise ardente. Frère, tu imagines les pitbulls ici quand il paraît devant toi, si c'est le pitbull, c'est ça, vous l'appelez comment? Pitbull qui devant toi, c'est que vous ressentez. Ne jouez pas avec la gloire et la présence de Dieu pour réduire ça à l'argent, au foufou, au mariage. Je vous dis, vous pouvez servir Dieu heureux même sans mariage, si vous comprenez la gloire de l'Esprit et l'éclat de l'Esprit de Dieu en vous. Je vous dis, on n'est pas heureux avec le mariage. Ça, c'est le plaisir de la chair. Aux païens, comme aux enfants de Dieu, tous ceux qui sont dans la chair, c'est donné à tout le monde. Je veux aller plus loin. Ça, c'est donné même aux animaux.
Ils s'accouplent, ils se multiplient pour le plaisir. Aujourd'hui, on a la réunion des couples, les couples dans le Seigneur. Jésus n'a pas fait des trucs comme ça. Ce sont des trucs sales. Ben oui. Dites-moi où est-ce qu'il y a réunion de couple. Jésus vient avec les réunions de couple. Et puis les pasteurs commencent à montrer comment il faut satisfaire ton partenaire. Sinon, écoutez, Adam et Ève qui les a appris à vivre comme ça, ils se sont aimés et puis la vie continue. Tes goûts ne sont pas les goûts de tout le monde. Vous êtes calme, hein? Alléluia. Quand on part au garage, on part avec les véhicules. On n'y va pas avec des chaises. Quand vous venez à l'église, venez pour le besoin spirituel. N'apportez pas de caleçons à l'esprit. Il n'y a pas de... Écoutez. Ça, ce sont des choses qu'on a connues depuis quand on était païen. Qu'est-ce qu'on a appris à l'église? Qu'on n'a pas connu quand on était encore dans le monde. Zambé, libala, libala, Zambé, libala, libala. Grandissez. Soyez solides. Le diable doit vous respecter. Pas parce que vous avez beaucoup d'argent, mais parce que vous connaissez votre Dieu, parce que vous connaissez la valeur de l'Esprit de Dieu en vous. Ne croyez pas que le diable aura peur de vous parce que vous avez 38 véhicules, parce que vous avez 50 maisons. Non, d'ailleurs il est capable de venir séduire votre âme avec ces choses. Mais la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu et agiront avec fermeté. Vous allez aimer le Seigneur, vous allez aimer la parole de Dieu. Et même si la femme décide de vous quitter ou le mari dit, tu veux aller, va-t'en, je reste avec le Seigneur. Si je vais reprendre, je vais reprendre. Si je vais rester comme ça, je vais rester comme ça. Mais je continuerai mon aventure avec le Seigneur. C'est le truc de couple, l'unité du couple qui a amené Adam à la baisse. Et Dieu, s'il veut relever le monde, il n'a pas utilisé le couple. Il a utilisé Marie, la Vierge. La foi ici, elle est individuelle. Si vous voulez réussir les choses, dit, quiconque comprend, vous marchez ensemble. Quiconque ne comprend pas, laissez derrière, avancez avec le Seigneur. Il a dit même au dernier jour, il viendra prendre un lit qui contient l'homme et la femme. Oh, Dieu connaît la famille, Dieu connaît le foyer est parfait. Jésus-Christ dit, quand je reviendrai, moi je ne connaîtrai pas le foyer, moi je connaîtrai l'âme sauvée. Les deux vont être couchés sur un même lit. Je veux regarder celui qui a reçu le sceau du Saint-Esprit. Celui qui a aimé ma parole. Celui qui m'a servi. C'est celui-là que je vais prendre. Et la femme ou le mari reste. Alors la foi est individuelle. Ne perdez pas votre vie de l'esprit à cause des passions de la chair. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Quand Jésus vient te prendre, tu n'as pas besoin de dire ton véhicule, on va négocier d'abord comment. Non, ça sera une catastrophe. Même quand tu veux quitter par la mort, tu ne sais même pas quand ça peut venir. Alors soyons prêts, soyons des esprits vivants. Ne soyons pas comme ces fidèles qui tournent dans les églises en train de chercher 3 chambres à coucher auprès de Dieu qui nous a donné la terre. Où les gens sont en train de frimer. Parce qu'il est directeur à une banque quelconque. Frère, mettez ces vérités en vous. Notre course, ce n'est pas par rapport aux avoirs d'ici-bas. Mais notre course, c'est par rapport à la couronne céleste. Et Dieu, à cause de cette couronne céleste, il permet que nous ayons la stabilité, même dans les matériels d'ici-bas, à cause de la course céleste. Mais sans cette course, que chacun fasse sa vie comme il peut. Les pasteurs qui vous prêchez ici, en train de prêcher, puis il ouvre griffe. Ça, c'est l'Europe. Et puis il vous montre chaussures. Des véhicules. Comme pour dire que Dieu est ici. Aujourd'hui, ils sont où? J'ai rempli, j'ai fait ceci, ça s'est fait. Les musiciens ici, ils le font, non?
Jésus n'est pas venu dans les aventures comme nous marchons aujourd'hui. Jésus est venu nous apporter la vie d'en haut pour dominer sur la terre. On ne peut pas solder son nom pour dominer. Non. On doit être construit en son nom pour dominer. Pas hypothéquer, pas monnayer son nom pour gagner la vie d'ici-bas. S'il décide aujourd'hui, à cause de son royaume, changer ta vie, en termes, améliorer davantage ta vie socialement, il le fera. Personne ne peut l'empêcher. Et il peut te permettre de jouir avec ces choses jusqu'à une heureuse vieillesse. Et s'il veut, malgré tes richesses, dire que je peux te retirer de la vie, tu vas être connecté à tout. Si Dieu dit la fin arrive, ça arrive. Amen. Frère, gardez la base. Ici, je vous parle de... Vous savez, la force d'une maison, c'est sa fondation. Si déjà la fondation est piratée, est construite sur les sables, attendez seulement la tempête, vous allez fuir l'église. Votre motivation, c'est quoi? Je me rappelle, dans notre conversion, on venait, tu viens à l'église, même si tu n'avais pas le transport, le Jésus qui vivait en nous là-bas, la vie de l'esprit, tu marches à pied, et tu arrives au lieu de culte, tu as la joie de louer le Seigneur, pas parce que tu as mangé, mais parce que le Seigneur est ton pain de vie. Il permettra que tu puisses vivre dans l'honneur sans te lâcher. Et puis tu rentres avec joie et tu te retrouves que tu as déjà tout préparé pour toi. Écoute, Dieu connaît nos besoins. Dieu pourvoit nos besoins. Sans bitumba. Talandenge tozoka ni sabana na biso. Mukolonini bakoti na biso anger poto somela bango bilamba. Mukolonini bana na biso bakoti na biso anger poto somba fufu. Nzamba za irresponsable. Nzamba za distrait. Ayebi baposha na biso. Ayebi bosenga na biso. Biso tokangama na ye ayebi ndenge ni azokamba biso. Tout est là dans sa provision. Ne perdons pas la tête. Soyez à l'aise. Tu vois, même si je vois un pasteur qui vient avec les chameaux, et puis les chevaux, et puis 8 Mercedes qui a roulé avec George Bush, je m'en moque. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Je considère le royaume de Dieu dans mon esprit. Tant que Dieu est à moi, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai l'assurance qu'il me conduit dans le vert pâturage à cause de son nom. Si tu te bats pour son nom, si tu respires à cause de son nom, si tu élabores le projet à cause de son nom, ça n'échouera jamais. Il ne faut pas que tu sois perturbé. Même le diable doit te respecter. Quand il te regarde, tu comprends ces choses. Tu es comme ton maître Jésus. Le diable vient. Il a fait tomber Adam et Ève avec le fruit à manger. Il vient vers notre maître qui vit à nous. Le maître lui dit, même si j'ai faim, 40 jours et 40 nuits sans manger, ce n'est pas à manger qui m'a manqué. C'est une décision conforme à la volonté de Dieu. Et Dieu m'a préparé à affronter et à surmonter cette réalité. Au nom de Jésus, ce soir, je prophétise que l'onction de Dieu est sur toi pour que tu affrontes les réalités sans renoncer à ta foi. Le diable va entrer dans la vie de ton mari, de ta femme, de fiancé, des amis, pour te décourager à renoncer à lui avec l'humiliation. Mais à cause de cette humiliation, tu tourneras le regard vers le Seigneur et le Seigneur prêchera sa fidélité au monde. Alors là, tu seras l'œuvre de Dieu. Les gens vont te regarder et dire, voici l'œuvre de Dieu. Voici le modèle de la foi. Voici la référence de la foi. Est-ce que quand nous prêchons Job, il n'a pas eu de problème? Quand nous disons Dieu de Daniel, il n'a pas eu de problème? Mais c'est parce qu'ils ont surmonté ce problème qu'ils sont devenus des marques déposées dans notre marche avec le Seigneur. Que tes problèmes te conduisent à l'élévation avec Dieu et non pas à la chute au nom de Jésus. Ce sont des problèmes que tu vas les piétiner et les écraser avec Dieu. C'est un temps. Dieu est en train de tester. Il dit au diable, va voir mon serviteur Job là. Tu sauras, je te donne l'ordre
de le dépouiller de biens matériels. Parce que moi, j'ai caché ma force dans l'esprit. Là, son âme ne touche pas. Le diable est venu. Il a bougé tout. Mais l'âme de Job était travaillée, était programmée à ne pas céder à la pression de manque, de preuve de quoi que ce soit. Et au-dessus de tout, Dieu est fier d'un homme qui, toute la valeur de sa vie avec Dieu ne se résume pas dans le bien matériel, mais dans la gloire du Seigneur, dans notre communion avec lui. Alléluia. Alléluia. Une bonne nouvelle, aujourd'hui, tu peux être heureux plus qu'un directeur à cause de ton Dieu. Tu peux marcher en route. Un homme élevé en dignité est en train de t'admirer. Où est Dieu? Le Dieu que tu pries. Après que Daniel soit jeté dans la fournaise, dans la fosse au lion, vous savez, le roi, son cœur battait. D'où vient l'assurance et la capacité de cet homme de croire dans son Dieu comme ça? Et ce genre de personnes, ça fait la minorité. Ce genre d'église, ça fait la minorité. Écoutez, là où Dieu est véritablement, il n'y a pas l'engouement, un désordre. Ça fait mal à la tête. Parce que là, c'est d'abord Dieu et nous après. Mais là où il y a l'engouement, c'est d'abord l'homme. L'homme a ce soif interminable si Dieu ne règne pas dans son cœur. Mais quand Dieu règne dans ton cœur, tu es satisfait avec ce que Jésus a dit. À chaque jour suffit sa peine. Tu es heureux. C'est comme ça que tu ne seras pas hypertendu. C'est comme ça que tu ne seras jamais hypotendu. Parce qu'en toi, il y a la matière qu'il faut pour maîtriser les temps et les circonstances. Sois heureux au nom de Jésus. Sois joyeux au nom de Jésus. Sois fier de ton salut au nom de Jésus. Ce n'est pas d'abord ce que tu as, mais c'est ce que tu es qui compte devant Dieu. Alors l'évangile aujourd'hui, on veut nous faire voir que c'est ce que nous avons. Je suis fort à cause de ce que j'ai. Non, c'est nous. Si le Congolais souffre aujourd'hui, c'est parce que le Congolais est détruit mentalement. Il n'a pas son identité. Si l'Américain est devenu fort, c'est parce que l'homme américain a été éduqué différemment. Et il peut construire l'Amérique. Lorsque toi aussi tu seras construit différemment dans le Seigneur, tu construiras ta vie. Tu connaîtras comment il faut faire pour maintenir le succès, maintenir la vie et le progrès dans la vie. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Nous prions parce que nous avons soif. David est en train de prier, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Seigneur, ne m'éloigne pas loin de ta face. Seigneur, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Où sont ces âmes aujourd'hui qui sont fiers de ces dimensions? Nous venons même à l'église attristés. Nous venons pleurer à l'église parce que nous avons mis de petites choses ridicules devant nos vies. Ça ne fait pas marcher les choses. Amen. Quand Dieu règne en toi, même les jours où tu seras millionnaire, tu ne sentiras jamais le poids de ces millions. Tu sentiras que le poids de celui qui t'a accordé la grâce de régner là-dessus. Tu es l'œuvre du Seigneur. Une œuvre ambulante. Une œuvre qui s'exprime. Une œuvre qui peut influencer l'entourage. Une œuvre qui est la lumière, la vérité qui éclaire les nations. Jette-nous là-dedans. Vous savez, Dieu est bon. Il fait les choses comme lui veut. Quand le bien arrive, il arrive. Aujourd'hui, attends, je te donne seulement un exemple. Tu vois le micro ici, il a vieilli un peu. Plusieurs fois, il a coupé ici, on a soudé. Mais je n'ai jamais été inquiet. On demande, ça arrive. Aujourd'hui, je suis là, quelqu'un arrive ici. Pasteur, j'étais venu une fois voir le micro. C'est un micro de $700. Un seul micro comme ça. Il me dit, je suis dans l'urgence. Ça vient de l'Amérique. Même si vous avez 400 données. J'ai dit, ah frère, nous avons quand même le micro. J'ai le micro casque, mais ça vraiment, c'est nécessaire que ça soit déjà remplacé.
j'ai pas envie. Non, 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 pasteur. Non, 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 pasteur. Jusqu'au point où il a dit, même 300, donnez-moi et prenez ce micro. Je connais la valeur de ce micro. Hein. Il suffit que tu vois les deux. Il dit, mais on m'a demandé même 300, j'ai refusé. Mais vous, j'accepte. Je reste là, j'ai dit, si c'était même à 200. Là, j'étais fatigué pour le faire partir. Si c'était même à 200, j'allais te donner. J'allais pas prendre. Il reste, il me dit, papa, à cause de l'œuvre de Dieu que vous faites, je vais donner, vous me bénissez maintenant. Je lui dis, donne le micro, tu viendras prendre l'argent après. Il dit, il n'y a pas de problème. Elle a pris le micro et l'a mis là-bas. Il n'y a pas à se battre. Il y a des moments où on priait pour le micro, on ne le voyait pas. L'instrument ici que tu vois, pour la gloire de Dieu, l'instrument pour faire des bêtises, tu peux trouver ça facilement. Mais tout ce qui doit aller dans le sens d'honorer le Seigneur, le diable le combat, mais il échoue toujours. Alléluia. Et voilà, on met ça à côté. C'est comme ça qu'un jour, hein, quand Dieu décidera de donner la terre pour implanter son église, pendant que vous vous battez, vous entendrez quelqu'un dire, vous avez combien? Donnez d'abord ce que vous avez. Moi, je donne pour la gloire de Dieu. Quand Dieu touche les cœurs, il touche. Par moments, on ne doit pas être inquiet et soucié. Jouissons d'abord de ce que Dieu nous donne comme vie, tout en espérant sa bonté et sa fidélité qui dure à jamais. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être attristé à cause de ce monde? Non, laisse Dieu régner en toi. J'ai vu des gens, moi là, avant même de goûter à ce qui fait la joie dans la chair, j'ai vu des gens souffrir avec quelqu'un qui va se pendre avec $1000 dans la poche. Ami Diembiki, moi, un directeur, mobimba, ya aviation, moko, bongo et belé, amer yaye, ami Diembiki. Pourquoi? Parce que l'âme est vide, parce que l'âme est dans le ténèbre. Mais le contraire, si cette âme est habitée par Dieu, non, je te dis, au lieu de la tristesse, au lieu de visages renfrognés, tu vas commencer à rayonner. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, tu vis où? Aux États-Unis. Dis non, non, je suis seulement au Congo. Où? Non, je ne suis pas plus loin. Je suis derrière la prison ici. Mais tu n'as pas l'impression parce que la gloire de Dieu te couvre. Oui, c'est ça Dieu. Il te garde en santé. Sans que tu ne voyages chercher le soins médicaux à l'extérieur. Mais ceux qui viennent de là, on va les bombarder de produits chimiques. Jusqu'à ce qu'ils vont rentrer. Tu vois le visage de quelqu'un ressemble à un cochon. C'est quoi? Non, c'est les médicaments chimiques qu'on me donnait là en Amérique. Voilà, vous n'avez pas les chimiques. Vous avez les surnaturels de Dieu. Quand ça entre en vous, ça résout les problèmes. Et ça devient des solutions à vos problèmes. Soyez dans la joie, soyez fiers de Dieu. Marchez tête haute, poitrine bombée. Même quand vous n'avez que $10, le Seigneur est tout pour vous. Vous avez tout pleinement en lui. Autant indiqué, il va vous bombarder de sa gloire. Il va vous bombarder de l'élévation même dans la chair, comme c'est le cas dans l'esprit. Il sait. Il sait. Quand ça arrive, ça arrive. Gloire à Jésus. Prépare, lis les versets. Les versets que j'ai mis ici, le Saint-Esprit m'a dit, garde ça. Ce que tu as dit, ça suffit. Vous savez, j'aime travailler avec le Saint-Esprit. J'aime pas travailler comme un théologien. Je m'ai dit, ça, garde. Tu vas bombarder encore les dimanches. Aujourd'hui, là, prends ces versets. Si tu va lire les chapitres du comportement en dehors de ce qu'il peut donner, Daniel, Shadrach. Pourquoi ils ont dominé et marqué leur temps? Ils avaient 1000 hectares de manioc et de maïs. Non, ils étaient remplis de la vie de Dieu en eux. C'est que les chrétiens d'aujourd'hui ignorent et ils pleurnichent contre Dieu. Ils méconnaissent. Ils dévalorisent la gloire de Dieu dans leur esprit. Ils font des murmures. Daniel chapitre 3.
Je vais lire à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, « Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la cutarde, de la sambouque et de psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Écoutez les défis que le monde vient lancer contre notre Dieu. 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Je m'en fous. Voici. Aujourd'hui, est-ce que vous savez vous en foutre malgré de telles choses, de telles terreurs qui se passent autour de vous? On perd la tête. J'entre en retraite parce que quelqu'un m'a menacé. Il répond, il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre au roi là-dessus. Tes menaces là, c'est ridicule. Yes. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Tu as écouté, notre Dieu que nous servons. L'attachement à l'œuvre de Dieu produit l'onction terrible. Amen. Le pouvoir terrible en vous. Amen. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Oui. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats. L'esprit de mort au bolobaka. Oh, esprit de mort est la mouki. De bondela. Bango ba bondela qui te batatola qui par na bango ya protection ya nzambe. Ba bondeli te longo balobi yaka. Okosala eloko te. Biso toyebi ke nzambe na biso aza capable. Tika esprit de mort tambola et kokokate jusqu'à ce que kende ko boma côté utaki. Et ça, c'est une connaissance qui doit rester construite en toi. Et ce qu'on y a kapona lipa na mbisi oza mundimi ya pirate. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de le jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques. Dieu n'a pas empêché qu'on les lie. Liés même. Pour qu'ils ne puissent pas fuir. Allons là-bas. Yes. On va voir qui est fort. Yes. Leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. L'esprit de mort a attrapé ceux-là qui l'animaient. Peut-être yoka mutuye oyo alobi na zokende kubwaka yo na moto yango oyo bakomi awa oyo azokolinga kubwaka ye na moto ezikisi ye akufi mais oyo babwaki na moto ebomi ye te wana sor na biso bana nzambe mukolo koyeba yango konyokoma lisusu te okotambola na assurance. Ceux qui sont capables de faire makambu ya boye. Fufu ekozanga? Kaleso ekozanga? Kamwa mutuka ekozanga? Kamwa ndaku ataya 40 sur 40 ekozanga? Tika, banga zambi. Laisse que le nom du Seigneur soit sanctifié dans ta vie. Dis à celui qui est à tes côtés, je ne manquerai de rien avec un tel Dieu. Dis-le bien avec assurance. Un Dieu glorieux, imprévisible à l'extérieur, mais puissant dans les surprises, désagréable à l'ennemi, agréable aux enfants de Dieu.